L'arachide et moi, c'est une grande histoire d'amour. Quand ma mère veut me faire plaisir, elle me prépare une sauce d'arachide dont elle seule a le secret. C'est généralement accompagné d'un tuba, le plantain pilé. En fait, rien que de vous en parler... Bref, commençons. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne AgroEden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise AgroEden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Commençons donc avec un peu de botanique. L'arachide appartient à la famille des fabacées ou bien des légumineuses. Et quand on parle de légumineuses, il s'agit du haricot vert, du haricot blanc, du haricot rouge, du pois chiche. Et ces légumineuses sont capables de fixer l'azote de l'atmosphère et de les transférer jusque dans leurs racines, puis après dans le sol. Donc cultiver des légumineuses vous permet de réduire vos apports d'engrais azotés. Et il faut savoir que l'arachide est originaire d'Amérique du Sud. Maintenant, les conditions idéales de culture. Alors, les températures optimales pour l'arachide se situent entre 25 et 35 degrés. Concernant la pluviométrie, l'hygrométrie, alors les besoins en eau sont compris entre 500 et 1000 mm d'eau pendant la saison de culture. Une irrigation d'appoint va être intéressante lors des stress hydriques. Nous en reparlerons tout à l'heure. En termes de sol, privilégiez les textures sableuses qui sont bien meubles, bien drainées et aérées. Mais la culture est malgré tout possible sur des sols argileux. L'arachide est sensible à l'acidité et à la salinité des sols. Rentrons donc dans le vif du sujet, l'itinéraire technique. On commence par préparer nos semences. Donc les semences sont normalement conservées ou achetées en coque afin de les conserver le plus longtemps possible. Même s'il est long, le décortiquage manuel est conseillé. Les semences peuvent être traitées avant le semis. Vous pouvez faire un test de germination sur sable humidifié et compter les graines germées au bout de 4 jours. Comme ça vous permet de vérifier la qualité de vos semences. Si le lot atteint un taux de germination de 85% et plus, alors il peut être utilisé. Si c'est en dessous, faites attention, en tout cas à vos risques et périls. On embraye sur la préparation du sol. Si le précédent cultural de la parcelle était l'arachide, il vaut mieux éviter d'en cultiver une deuxième fois. Sinon, il est recommandé de sortir les débris végétaux de la parcelle, qui peuvent être destinés à un compost par exemple, et labourer les premiers centimètres du sol, surtout s'il est léger, c'est-à-dire que s'il contient un peu de sable, parce que bien sûr vous ne cultiverez pas sans connaître votre type de sol. Allez regarder cet épisode pour comprendre l'intérêt d'effectuer une étude de sol. On passe donc au semis. Pour une variété précoce, donc qui a un cycle de 90 jours environ, il vaut mieux semer en période de pluie. La floraison et la formation de la gousse surviennent au bout de 30 jours après le semis, alors que les besoins en eau de la plante sont importants. Concernant le mode de semis, il faut respecter un écartement de 60 cm en interligne et 15 cm sur la ligne, soit une densité de 110 000 pieds par hectare et 50 à 60 kg de graines par hectare. Sinon en coque, la densité se situe entre 120 et 150 kg de coque ou de gousse par hectare. Lorsque vous semez, vous enfouissez une poignée de compost ou de fumier à 10 cm du sol, puis vous déposez dans chaque poquet 1 à 2 graines à 4 ou 5 cm de profondeur. La levée intervient un maximum de 10 jours après le semis. La parcelle est désherbée 2 fois minimum durant le cycle de croissance de l'arachide ou à chaque fois que la pression des adventices se fait sentir. Le premier désherbage a donc lieu entre 10 à 15 jours après la levée et le deuxième désherbage 20 à 25 jours après le premier, si besoin. Si vous désherbez au moment où votre arachide fait des fleurs, faites bien attention à ne pas les piétiner. La gestion de l'eau. S'il y a quelque chose à retenir de la culture de l'arachide, c'est ce premier conseil. Sachez que la période de floraison est la période la plus sensible au déficit hydrique, suivie par la période de formation des gousses et de leur remplissage. En général, les déficits hydriques pendant la période végétative, c'est-à-dire pendant la formation et la croissance des feuilles, retardent la floraison et la récolte et réduisent le rendement. Les déficits hydriques pendant la floraison provoquent la chute des fleurs ou une pollinisation déficiente, tandis que les déficits hydriques pendant la période de formation des gousses entraînent une réduction de leur poids.
La première partie de la période de formation du rendement, donc la formation des gousses, est particulièrement sensible au déficit hydrique. En cas d'approvisionnement limité en eau, il convient d'économiser l'eau pendant les périodes autres que la floraison et le début de la formation des gousses. On obtient une production totale plus élevée en augmentant la surface cultivée et en répondant partiellement aux besoins en eau de la culture, plutôt qu'en répondant entièrement aux besoins en eau de la culture sur une surface limitée. Vous comprenez un petit peu la nuance? Mettez en commentaire si ce n'est pas clair. Concernant la fertilisation, l'arachide n'est sensible aux engrais qu'en cas de déficience minérale nette. Le végétal a la capacité naturelle de fixer l'azote comme je vous le disais en introduction, donc la fertilisation azotée est inutile. Pour la protection phytosanitaire, l'utilisation d'une variété résistante est la première méthode de lutte. L'arachide est sensible aux maladies foliaires que sont la cercosporiose, la rouille et la rosette. Quels sont les symptômes de la cercosporiose? On retrouve des taches sur les feuilles qui sont noires et qui apparaissent au moment de la floraison. Pour cela, comme je vous disais, il faut choisir des variétés résistantes. Faites aussi la rotation de culture. Si vous mettez de l'arachide sur cette parcelle, attendez 2 ou 3 ans pour remettre de l'arachide sur cette même parcelle. Entre-temps, vous aurez cultivé, je ne sais pas moi, du maïs, du manioc, et puis hop, vous revenez sur l'arachide. C'est pareil, lorsque vous avez des maladies comme ça sur les feuilles, sortez ces feuilles malades si vous le pouvez de votre champ, puis brûlez-les. Il y a aussi la maladie de la rouille qui, elle, provoque des taches jaunâtres avec des points brunâtres sur les feuilles. Et on peut aussi voir des pustules rouges sur le dos des feuilles. Et cette maladie se retrouve également sur le persil, on en avait parlé. La rosette, elle, est un virus. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des feuilles? On les retrouve enroulées ou bien les rameaux sont très petits comparés aux plants sains. Pour lutter contre la rosette, il faut évidemment avoir des semences résistantes et faire des rotations de culture. La récolte de l'arachide a lieu environ 90 jours après le semis. Elle se décompose en 3 phases, l'arrachage, suivi du séchage et du battage. Le critère de maturité est le dessèchement de la coque et la couleur qui devient brunâtre. Ainsi, 70 à 80% des gousses doivent être matures pour être arrachées du sol. Selon les références, les rendements moyens en arachide sont autour de 1 tonne par hectare au Cameroun. Concernant l'arrachage, il se fait manuellement à la houe qui creuse jusqu'à 15 cm de profondeur. Les gousses sont extirpées du sol en sectionnant le pivot racinaire. Les gousses sont secouées pour se débarrasser d'un peu de terre et mises à sécher. Lorsque les plants sont sains, il est recommandé de couper les parties aériennes, qu'on appelle aussi les fans, et de les laisser se décomposer sur la parcelle afin qu'elles enrichissent le sol par leur teneur en azote. Par contre, si les plants sont malades, il faut les évacuer de la parcelle. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Pour le séchage, faute d'appareil de séchage, les gousses sont laissées à sécher, exposées au sol hors du champ sur des bâches tout de suite après la récolte. L'objectif ici est de réduire les risques de prolifération de moisissures et de contamination par les aflatoxines. Ce sont des toxines qui peuvent avoir un impact important sur la santé humaine et même sur la santé animale. Pour cela, les gousses doivent être étalées dans un endroit à l'abri de la pluie, mais elles ne doivent surtout pas être entassées. Donc pour une teneur en eau comprise entre 30 et 40% à la récolte, une fois les gousses sèches, la teneur hydrique se situe entre 6 et 8%. Il faut enfin éliminer les gousses vides, moisies ou blessées. Si vous avez cultivé différentes variétés, il faudra prendre soin de ne pas les mélanger lors du séchage. Concernant le battage, cette étape s'impose dans la mesure où toutes les fans n'ont pas été dissociées des gousses. Ainsi, le battage doit s'effectuer sur une zone propre et sèche. Le battage peut avoir pour conséquence d'égousser les graines d'arachide. Si cela n'est pas votre objectif, il faut procéder avec soin. Les fans sèches, s'il en reste, sont frappées manuellement avec un bâton pour les séparer des gousses. Concernant maintenant la conservation et le stockage de l'arachide. L'arachide se conserve dans sa gousse ou en grains. Pour la consommation directe,
le décortiquage prévaut. Pour les semences, il est préférable de conserver la coque, mais elles doivent être décortiquées 1 mois avant leur usage pour le semis. Dans tous les cas, en graines ou en coque, l'arachide correctement séché est conservé soit dans des sacs piques en polypropylène tissé, soit dans des sacs en jute, ni troués ni déchirés. Pour ce qui est du stockage, il est préférable de mettre les sacs dans un local propre, exempt d'humidité et à l'abri de la lumière. Un contrôle par échantillonnage toutes les 3 semaines permettra de vérifier la qualité de vos stocks. Si le stockage excède 8 mois, le magasin doit être climatisé ou réfrigéré. On passe maintenant aux opérations de transformation. Nombreux sont les produits transformés de l'arachide. Il y a par exemple l'huile, le beurre ou la pâte d'arachide, la farine, le lait. Vous savez qu'on pouvait faire le lait à partir des arachides. On peut aussi manger les cacahuètes sucrées, les cacahuètes salées, bref, pléthore de produits. Qu'importe le produit final, le décortiquage, donc manuel ou en machine, est une étape nécessaire. Il s'agit donc de séparer la coque de la graine. Réserver la coque qui sera utile pour le compost. Le tri des graines par la suite permet juste de retirer les graines moisies ou impropres à la consommation des arachides saines. Pour vous donner un petit aperçu, pour la production de la pâte d'arachide, sur un total de 1000 kg d'arachides récoltés, séchés et décortiqués, 750 kg d'arachides donneront 625 kg de pâte. Et 250 kg d'arachides donneront 230 kg de farine. La torréfaction. Les arachides sont grillés dans des grands récipients. En plus de leur donner un arôme, la torréfaction réduit les charges microbiennes. Elles sont cuites à feu moyen pendant 10 à 15 minutes. Les arachides ne doivent surtout pas être brûlés, évidemment. Le vannage. Il existe une fine pellicule tout autour de la cacahuète de couleur rouge qui aura séché au fur et à mesure de la torréfaction. La torréfaction favorise son détachement de l'arachide. Le vannage, quant à lui, achève le processus de détachement. En plus, si la pellicule est gardée, elle crée des taches dans la pâte et peut donner un goût indésiré à la pâte. La mouture. Le moulin permettant de moudre les grains les broie et les transforme en pâte crémeuse et homogène. Par la suite, on emballe. Le produit fini est emballé dans un contenant en verre, en plastique ou aluminium, selon les choix et les moyens financiers dont on dispose. Pour faire des cacahuètes salées, après la torréfaction, les cacahuètes ne sont pas nécessairement vannées. Elles sont en revanche salées, évidemment. Pour une quantité de 2500 kg d'arachides, la quantité maximum de sel à incorporer est de 500 kg. Voilà donc pour la culture d'arachide ainsi que sa transformation. N'hésitez pas à partager votre façon de cultiver l'arachide et surtout nous dire comment vous transformez. Est-ce que vous connaissez des mesures à mettre en place pour prévenir l'aflatoxine? Si ça vous intéresse, je pourrais en parler également. N'oubliez pas de me donner de la force en vous abonnant, en partageant. Et d'ici la prochaine vidéo, on peut se retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook ou Spotify. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.